Bonjour Daniel, si vous appuyez sur le bouton, Eliana, ça aidera. Bonjour. Bonjour. Voilà. Nous sommes le 24 septembre aujourd'hui. C'est bien cela. Voilà, c'est l'émotion Bravo. de ce 24 septembre. Et en 1950, à 18h30, pour la première fois, une radio israélienne va faire ses débuts. Alors cette radio n'est pas très connue, il s'agit de Galei Tzahal, Ouais. à l'inverse. Je disais bien. Voilà, vous êtes passionné par mon sujet ce matin. Mais Si, c'est très intéressant. La radio en fait de l'armée, Galei Tzahal, les ondes de l'armée, qui depuis 93 a une autre radio qui s'appelle Galgalatz, voilà, qui cette fois-ci est une radio musicale. Hein. Galei Tzahal et donc a été créée en 1950 et jusqu'aujourd'hui c'est quand même la radio principale d'Israël, j'ai envie de dire ça comme ça, entre autres pour une des raisons. C'est exagéré un petit peu de dire que c'est la radio principale parce que quand même Kol Israël, Reshet Bet, les bien plus connus. Alors c'est vrai, mais plus populaire même. Plus populaire, d'accord, très bien. Peut-être Galgalatz c'est plus populaire pour les jeunes, mais on va dire. Alors je vais parler en tant que jeune, donc Galgalatz c'est très populaire et vous parlez en tant que plus âgé, non pas de vieux, je n'oserais pas dire ça à l'antenne. Alors Galei Tzahal donc a été créé en 1950. Quelle est l'histoire de Galei Tzahal ? Il faut savoir qu'au moment de la création de l'État d'Israël, il y a des fréquences de la radio qui ont été réservées à l'armée. Donc plusieurs fréquences avaient été réservées à l'armée et on a cette idée au début de 1950 de prendre une ou deux de ces fréquences et de les donner afin que l'armée, elle aussi, ait une radio. Non pas une radio pour faire passer des messages d'information qui touchent au domaine des renseignements, mais cette fois-ci d'utiliser cette radio pour que ça soit une radio des soldats. Et c'est comme ça, en fait, que Galei Tzahal a commencé. Alors, il y avait toute une discussion en 1950, donc en septembre 1950, juste avant que cette radio ne commence, qui était, est-ce qu'on va faire une véritable radio militaire, hein ? Ça a une connotation qui est très négative. Ouais. Déjà à l'époque, ça avait une connotation négative. Des fois, on tend à oublier que on pense que Tzahal était tellement présent dans la vie des Israéliens, mais non. Déjà à cette époque, on avait peur que cette radio ait une connotation négative, et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Galei Tzahal et non pas Shidorei Tzava Hagana Israël. Donc non pas les émissions de l'armée de défense d'Israël, mais les ondes de Tzahal. C'est plus facile, on va dire ça comme ça. La décision a été prise donc en début septembre 1950 et le 24 septembre 1950, donc à la date d'aujourd'hui, à 18h30, après un son de trompette et la Tikva, l'hymne national, on a eu le ministre de la Défense ainsi que le Premier ministre qui était à l'époque David Ben Gurion qui a ouvert cette radio. Et au départ, cette radio, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, nos auditeurs, n'était véritablement été tournée vers le soldat. Alors, on y avait par exemple une émission qui s'appelait Dash, qui veut dire Drishat Shalom, donc le bonjour, et c'était l'occasion pour les parents de dire bonjour à leurs enfants qui étaient soldats. C'était avant l'époque du portable, bien entendu. Oui, c'était bien avant l'époque du portable, Daniel. Et donc, cette radio va continuer. Elle va s'installer en 1958 au même endroit. Elle est toujours Rehov Yehuda Ayamit à Yafo, toujours au même endroit. Oui. Et c'est là donc qu'elle a commencé à véritablement travailler. Ce qui est important aussi, c'est qu'à partir de la guerre de Kippour, depuis 1973, donc après octobre 1973, la radio a commencé à être diffusée 24 heures sur 24, alors qu'avant elle ne diffusait que quelques heures par jour. Et c'est à ce moment-là aussi la personne qui a énormément aidé au développement de la radio, c'est Mordechai Naor, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est un historien et qui a été le directeur de la radio. Alors il faut savoir que les directeurs de la radio sont toujours des militaires, hein. Donc c'était un militaire et pas obligatoirement. Ils ont été et maintenant ça a changé, mais à l'époque c'était obligatoire. Et c'est lui par exemple qui va lancer le concept de à Universita Ameshuderet, donc ce très célèbre concept de professeurs d'université qui en fait font des cours qui sont préenregistrés. C'est un petit peu l'ancêtre des podcasts. Aujourd'hui, on connaît tous ça, à télécharger des cours à droite à gauche. À l'époque, c'était véritablement lui qui a lancé ça. Et puis, au fur et à mesure, la radio donc s'est extrêmement développée. Comme je vous l'ai dit, avec en 1993 la création de Galgalatz, qui d'ailleurs, cette antenne avait et a toujours pour importance de
donner, donc de faire passer de la musique et de donner aussi Itkunim chez la... Oui, je sais pas comment on dit ça. L'actualité, on va dire, immédiate. Et l'actualité immédiate et l'actualité des routes, c'est très important. Et donc, elle a toujours été soutenue. La circulation routière. La circulation routière, elle a toujours été soutenue par le département pour la sécurité routière en Israël. La radio, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Est-ce que cette radio devrait devenir une radio publique? Enfin, elle est publique aujourd'hui puisqu'elle fait partie de l'armée. Est-ce qu'elle devrait être privatisée? Ça a toujours été remise en cause par différents ministres de la Défense qui ne voyaient pas obligatoirement l'intérêt d'une telle radio. Mais c'est vrai qu'il faut bien avouer que la radio a été une sorte de pépinière professionnelle pour les jeunes journalistes. La plupart des journalistes connus en Israël ont commencé par Glet. Voilà, merci Daniel. Merci à vous.